Lisette Narducci, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. Vous êtes adjointe au maire de Marseille, en charge des familles, des mémoires et des anciens combattants. Alors ça fait longtemps que je vous suis, Lisette, parce que vous et moi, nous sommes là depuis un moment, c'est vrai. Vous êtes en politique puisque depuis 1989, vous êtes devenue conseillère municipale pour le Parti Socialiste. Vous avez été maire du 2e secteur de Marseille, réélue d'ailleurs. Vous aviez remplacé Jean-Noël Guérini, mais ensuite vous avez été réélue sur votre nom en 2008. Vous avez été conseillère générale, vice-présidente du Conseil général. Un très beau parcours à travers des mandats municipaux, même si que la municipalité soit à droite comme à gauche, vous avez été là, vous avez, j'allais dire, défendu vos idées. Qu'est-ce qui vous a amené à la politique, Lisette Narducci ? Alors, souvent, quand on pose cette question, je crois que chacun dit « Ah, j'aurais jamais pensé un jour faire de la politique ». Mais non, je pense que... Moi, j'ai démarré dans les années 80, tout début, mais dans le monde associatif. Donc, j'étais investie dans le CIQ, Panier Hôtel de Ville, les associations de parents. J'ai 3 enfants, donc voilà. Vous êtes née ici ? Non. Je suis arrivée à Marseille, j'avais un an. Vous êtes toute petite, donc une Marseillaise. Casablanca. Ah, Casablanca, d'accord. Voilà. Et vous avez grandi ici. Et j'ai grandi, tout à fait. C'est ma ville presque de naissance, mais de cœur, absolument. Voilà. Donc, et puis, c'est vrai que quand on mène des combats pour la population, c'était le cas dans les actions que j'avais associatives, naturellement, on intéresse tout le monde. Et puis, c'est comme ça que petit à petit, effectivement, je suis rentrée en politique avec... C'est comme ça qu'on vous a aussi proposé d'entrer en politique, parce que vous aviez un parcours associatif intéressant, qui correspondait au même combat. 14 ans. Et c'est un choix que vous n'avez jamais remis en question ? Vous vous êtes dit, je suis là où je dois être, parce que c'est là que je peux agir ? Alors déjà, j'avais le sentiment d'agir parce que quand j'ai été présidente d'associations, de 2 associations, etc., avec un siège social à domicile. Donc, j'avais un petit peu l'habitude que les gens viennent taper, de faire les réunions chez moi. Bon, c'était pas grand, mais voilà. Donc, quand on m'a poussée c'est souvent comme ça que ça se passe. On vient vous chercher parce que vous mobilisez autour de vous. Ouais, j'ai pas posé ma candidature, c'est véritablement on est venu me chercher. Et puis j'avais l'impression d'être dans la continuité, mais de ce que je faisais, parce que malgré tout, je passais mes journées dehors à tenir la bibliothèque de l'école, etc. On avait d'abord des opportunités qu'on n'a plus aujourd'hui pour des raisons de sécurité, mais les parents étaient très présents dans la vie scolaire. C'est vrai. Et puis, j'ai mené certaines actions. Donc non, j'étais fière de pouvoir endosser ce costume. Et voilà, et naturellement. Puis après, une fois qu'on y est, on se dit on n'a pas le droit de lâcher. Il faut aller au bout de ce qu'on a engagé. Voilà, avec de vraies convictions, avec une Je vision. vous ai vu vous battre dans cette mairie de secteur et c'était pas simple. Je dis souvent, mon parcours a été un parcours de combat. Mais bon, je pense avoir eu les reins solides pour mener cela. Et puis, la preuve, c'est que vous êtes toujours avec nous, toujours en politique. Vous parlez de combat, ça tombe bien puisqu'on vous a donné les anciens combattants. Donc, on s'est dit, c'est une combattante, elle va pouvoir porter leurs idées. En tout cas, je vous ai des différentes commémorations. D'ailleurs, la semaine qui vient de s'achever était une semaine extrêmement importante pour l'histoire de notre pays, puisqu'elle est marquée par l'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian, mari et femme, avec les noms, bien sûr, des 23 autres membres. Alors, c'est 22 membres de l'Armée Rouge, plus un qui a été ajouté. Rappelons que tous ces hommes extraordinaires qu'on appelle les hommes de la Fiche Rouge ont été exécutés le 21 février 1944. C'est un événement qui était très attendu, mais on oublie parfois que Marseille a été partie prenante, puisqu'elle a été une des premières municipalités à en faire la demande, il me semble, Lisette Narducci. La municipalité a toujours agi en ce sens, avec un collectif, bien sûr. La question de la reconnaissance, parce que c'est une reconnaissance, elle s'est posée pour Manouchian, de manière assez ferme de la part effectivement de la communauté arménienne, mais moi je dois dire que depuis 3 ans, où j'ai pris cette délégation, où le maire m'a confié cette délégation, en me disant il faut que Marseille, qu'on donne l'histoire de Marseille, qu'on lui redonne sa place. Qu'on la remette au centre du jeu historique. Et même au centre des politiques publiques, parce que l'histoire de Marseille, elle concerne tout le monde. Ce qui est le cas d'ailleurs pour Manouchian, puisqu'il est arrivé à Marseille, orphelin, c'est ici qu'il est arrivé. Tout à fait.
Et donc, l'histoire de Manouchian, c'est aussi celle de Bertolt Brecht, c'est aussi celle de tous ces résistants. Et donc, très fiers. Et enfin, on était ravis. C'est un événement mondial et historique. C'est un événement très important, mais d'ailleurs, le maire de Marseille, Benoît Payan, a assisté à la cérémonie. Selon vous, quel en est le message aujourd'hui en 2024 ? Que signifie encore aujourd'hui le combat d'un immigré qui n'est pas français, pour des valeurs républicaines de la France et pour la liberté de son peuple? Quel est le message en 2024 à faire véhiculer suite à cela? C'est forcément le combat pour la liberté, parce que c'est l'objectif que chacun avait en tête, c'est de faire en sorte que toutes les personnes vivant sur ce sol français aient envie de s'investir, et pas seulement en vivant sur le sol français. En s'identifiant à un immigré qui s'est battu pour la France. Et qui partageait forcément ces immigrés qui ont peut-être et certainement eu la reconnaissance de l'accueil sur le sol français. Et ont partagé les valeurs. Même au-delà, c'est une forte adhésion à ces valeurs et prêt à donner sa vie pour les défendre. Et prêt à donner sa vie. Est-ce un combat de notre temps ? Ah non. Alors, quand on regarde un petit peu l'histoire, et pour s'y être intéressé encore. C'est bien pour ça que je vous pose la question à vous, Lisette Nanducci. Vous savez, moi, ce qui m'a frappé il y a 3 ans, donc après avoir discuté avec le maire en disant, mais il faut que les Marseillais connaissent l'histoire et connaissent leur histoire. Et on se rend compte que finalement, la question de la mémoire, elle n'avait pas une place aussi importante. Si nous prenons juste la partie d'ailleurs du budget consacré à la mémoire, elle était en 2020 pour l'accompagnement des associations qui œuvrent pour la transmission, elle était de 14 500 € annuels. D'accord. Voilà, alors elle a plus que quadruplé, mais on a surtout, moi j'ai surtout engagé avec les établissements scolaires, avec le monde combattant, avec diverses associations, des actions pour transmettre et pour faire connaître. Pour leur rappeler l'histoire et la transmettre. Qui a trop souvent été mise un peu sous le tapis. C'est vrai, c'est vrai. On va en parler d'ailleurs à propos des fameuses commémorations. C'est comme ça que, donc, moi, j'ai tissé des liens assez forts avec tous ces collectifs, ces associations. Et on a pu réaliser en 2 ans Gaston Crémieux fusillé au Pharaon. Alors, c'était un autre temps, c'était 1861. Oui, mais c'est notre histoire aussi, bien sûr. Ça faisait partie. La plupart des gens ne savent pas qui il est. Juif. Mais voilà, donc on ne connaît pas l'histoire. Et alors, ce qui m'a encore plus frappé, c'est... Alors, on en a fait d'autres. Donc, j'ai demandé et j'ai fait réaliser le square Bertolt Brecht, cette résistance, mais en hommage à la résistance, tout comme... La production de plaques, Vodchok, que vous y avez assisté. Oui. On va en parler de tout ça. Et tous ces événements. Et puis moi, ce que j'aime, bien sûr, on va revenir à cela, mais je voudrais qu'on en finisse avec Manouchian, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a un jardin à Marseille. Absolument. Qui existait, qui est au-dessus du Vieux-Port, et qui a été, justement, dans le cadre de cette arrivée au Panthéon, qui a été entièrement rénové. Et je voudrais et samedi matin, il y avait un recueillement. Je voudrais juste que vous puissiez en dire un mot, parce que ça, c'est la volonté de préserver les mémoires. Alors, lorsque le collectif l'été dernier, est venu me rencontrer pour me dire, nous souhaiterions faire une commémoration particulière, puisque Manouchian entre au Panthéon le 21 février prochain, donc il y a 8 mois à peu près. Et puis, ils me disent, on commémore dans ce square, mais qui n'est pas visible. Je dis, vous avez raison. Donc, j'ai interpellé, je dis, bien, on va effectivement, c'est une commémoration très particulière. Donc, j'ai interpellé ma collègue Nassera Benania, qui est adjointe aux espaces verts, pour lui dire, il faut qu'on travaille. On va commencer déjà par rénover ce parc, ce square, qu'on le rende visible. Personne. Les gens passaient devant. Je ne sais même pas qui c'était. Et puis, on ne le voyait pas. Il n'était absolument pas lisible et visible. Et donc, elle m'a tout de suite dit oui. Et puis, j'ai soumis le projet à la mairie du 1-7 qui m'a dit ça tombe bien, puisque nous l'avions
nous avions programmé en 2024 la rénovation de ce square. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu sur place à plusieurs reprises et qu'on a travaillé sur la rénovation de ce square, l'ouverture vers le boulevard Charles-Livon de manière à ce qu'il soit lisible. Et puis, j'ai fait donc réaliser les plaques commémoratives en étroite collaboration avec le collectif, puisque c'est eux, je leur ai demandé de me fournir les textes, savoir ce qu'ils voulaient qu'on écrive bien sûr là-dessus. Et c'est ainsi qu'on a pu réaliser ce jardin aujourd'hui. Absolument, le terminer et puis le mettre bien évidemment visible. Visible, et voilà. Donc alors, ça nous a donné l'occasion de faire une commémoration particulière. Alors, puisqu'on parle on continue à parler de ces commémorations, l'an dernier, il y a eu un gros événement à Marseille qui était donc les 80 ans de ce qu'on appelle les rafles du Vieux-Port, même si nous, dans la communauté juive, on parle de la rafle du Vieux-Port, évidemment. Alors là, c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais c'est très important de rappeler d'abord l'importance qu'a donné le maire de Marseille et vous à ses côtés à ses 80 ans, et l'importance aussi qu'il apporte chaque année, parce qu'il était là pour les 80 ans, mais il était là depuis qu'il est en tête de la mairie. Il est là, il est présent à toutes les commémorations. J'allais presque dire, il n'en rate aucune. C'est une très forte volonté. Alors, c'est non seulement une très forte, c'est une volonté, c'est sa volonté. Bien sûr. Il me l'a demandé. Il y a 2 ans maintenant, puisque j'ai travaillé pendant une année. Oui, c'était un an avant les 80 ans, en fait. Avant les 80 ans. Il m'a dit, moi, alors, il a une connaissance en plus. C'est vrai. Absolument incroyable. Je vous l'accorde. Je peux vous le dire, qui est surprenante même, voilà, de l'histoire. C'est un féru d'histoire et avec un attachement réel à tout ce qui est histoire de notre ville, mais pas seulement. Mais il a une connaissance, voilà. Mais c'est dans la famille, j'allais dire. Hein. Il a été élevé comme ça, mais je sais que c'est un sujet qui lui tient énormément à cœur et il le prouve. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, il est présent à toutes les commémorations. Il attache une grande importance, vous l'avez dit. Et donc, quand il m'a demandé de travailler sur les 80 ans, alors, des rafles ou de la rafle du Vieux-Port, je comprends les deux. Voilà, on n'entre pas dans le sujet aujourd'hui, voilà, c'est pas le jour. Rentrer, mais je comprends tout à fait les deux. La destruction des vieux quartiers, l'évacuation forcée, parce que bien on parle d'évacuation, mais en réalité, on a sorti les gens de leur foyer. Et la rafle des Juifs. Et là, ça a été pour moi une année extraordinaire, parce que j'ai tout de suite d'abord mis autour de la table, j'ai invité l'ensemble des responsables communautaires. Et vous avez essayé de faire parler tout le monde ensemble et d'une même voix. Je vous tire mon chapeau, c'était pas simple. C'est vrai, non mais c'est vrai. Mais j'avais pas moins de 40 personnes. Mais on y est arrivé. Enfin, je veux dire, il y a eu un très bel événement. J'ai créé ce comité de suivi. Oui, on y est arrivé. Et puis, ce qui a été le plus important pour moi, on a travaillé sur l'événement pour le faire connaître, pour avoir une reconnaissance nationale. Et qu'on a eu. Enfin, on a eu une reconnaissance nationale de ce qui est quand même la rafle, la deuxième rafle. Après celle du Veldiv. Après celle du Veldiv. Absolument. C'est la plus importante, mais qui en France le savait. Et même ici, hein, c'est vrai, non, mais vous avez tout à fait raison. On se comptait sur la place de l'Opéra. Voilà. Et puis, donc, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, les établissements scolaires. Je vous ai porté un petit livret. Que je connais bien. Voilà. Que Marseille se souvient. Voilà. Donc, on a fait réaliser à destination non seulement des scolaires, des associations, mais du grand public. Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, on vient me chercher. Et c'est un outil pour les professeurs. Et ça a été complètement, et c'est un outil pour les professeurs. Et c'est ce qui a été fabuleux, ça a été de voir à quel point les Marseillais découvraient. Absolument. On l'a vu avec l'exposition qu'il y avait sur le Vieux-Port. Voilà. Hein. Les déambulations n'ont pas céssé. Et ça ne s'arrête pas d'ailleurs. Ouais, je sais, je l'ai constaté. Une exposition qui a été étonnante et qui a permis de découvrir, qui reprend un petit peu ce qu'il y a sur ce livret. Mais et ce travail fait avec les jeunes, pour moi, ça a été absolument fabuleux. Et qui se perpétue, parce que c'est pas pour que les 80 ans. Voilà, il faut continuer. Pourquoi c'est important ? Parce que d'abord, on n'est pas dans l'histoire lointaine, c'est l'histoire de nos parents. Et surtout, on voit à quel point, parfois, certaines choses peuvent ressurgir, comme l'antisémitisme, que vous avez constaté comme moi en 2024. Absolument. Et quand on voit l'ampleur qu'a pris cette commémoration,
je me dis souvent, mais si on avait donné, si on avait permis aux Marseillais et aux jeunes, à la jeunesse, puisque moi je fais aussi des balades urbaines, de s'approprier cette histoire, peut-être. Que certains jeunes, je ne dis pas qu'on fait des miracles, mais peut-être qu'auraient il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alors, il n'est pas trop tard, et on voit à quel point la jeunesse, quand on leur parle, puisque bien sûr. J'organise des conférences citoyennes à la Maison du Combattant le mercredi, donc ça c'est à destination des 8-12 ans, mais il y a aussi l'école des porte-drapeaux, etc. Et voilà, on se dit que tout ça, c'est important. Alors, il y a d'autres sujets que je voulais qu'on aborde avec vous, parce que récemment, on s'est retrouvés côte à côte sur la place Varian Fry, devant le consulat des États-Unis, pour remplir encore un nécessaire devoir de mémoire, puisque déjà, la ville a eu du mal à faire remonter l'histoire de Varian Fry, même si moi, on la connaissait, mais beaucoup de gens ignoraient qui était Varian Fry. C'est un juste parmi les nations, mais qui n'était pas seul, qui a beaucoup travaillé aux côtés d'un consul auquel la ville de Marseille a également rendu hommage. C'était, il me semble, il y a le 26 janvier dernier. Je voudrais, Lisette Narducci, que vous rappeliez rapidement aussi comment les choses se sont accélérées en répondant à la volonté du maire sur ce sujet. Ça part aussi des commémorations. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris quand j'ai rencontré l'ambassadeur de la République tchèque. Il y a maintenant 1 an. Le consulat assiste aussi, souvent les consuls sont présents dans les commémorations. Bien sûr, ils sont invités. Et on vu effectivement les différents hommages, que la ville de Marseille rendait à des personnes. Et donc, j'ai reçu pour le maire, au nom du maire, donc l'ambassadeur, dans un premier temps, avec la représentante du consulat, qui m'a dit, on aimerait mettre à l'honneur Monsieur Vauchoc, qui était consul et qui a été un des partenaires. Bien sûr, ça a été le levier de Varian Fry, qui a permis bien sûr la délivrance des passeports, etc. Exactement, sans le travail se compléter. Ça a été un duo. Je crois qu'il y a à peu près 2500 personnes qui vont sauver. 2500 personnes. C'est l'histoire de Varian Fry, on ne la répétera jamais assez. Sauvés à Marseille. Exactement. Juifs, intellectuels allemands, réfugiés, tout de suite, c'était évidemment qu'il faut rendre hommage. Et quand il s'agit de mettre en lumière des actions des hommes ou des femmes, qui ont mené pour notre liberté aujourd'hui, et qui ont pris des risques. Absolument, c'était bien sûr pendant la barbarie nazie, c'était ici à Marseille. Il fallait honorer cette volonté. Et évidemment, le maire de Marseille, ça a été tout de suite, donc on a travaillé là-dessus. C'est une superbe histoire, et vous savez que peu de gens savent, mais Varian Fry était dans le même immeuble que Gaston Defferre. Ils se sont très bien connus. C'est l'épouse de Gaston Defferre qui m'avait raconté cette histoire. C'était un tout jeune avocat à l'époque. Ils ont énormément échangé, travaillé ensemble. On sait à quel point son épouse était investie. Et encore une autre histoire qu'il faudra aborder un jour, c'est justement ce site de Bel Air. Mais c'est bien compliqué toute cette histoire, et on aura l'occasion d'en parler. Pour terminer, il y a autre chose dont j'aimerais qu'on parle. D'abord, rappeler que tout cela fait sens avec un prix que vous remettez avec le Fonds social juif unifié, qui est le prix Robert Misrahi, que vous connaissez très bien, Lisette, évidemment, qui a été aussi un homme politique engagé à vos côtés. Et tout ça, c'est toujours très important pour nous. Je voudrais qu'on termine avec ce qui se passe en ce moment au Mémorial des déportations. Il y a une exposition qui s'appelle, d'une exposition sur les mémoires, bien sûr, qui s'appelle La mauvaise réputation. Je voudrais que vous en disiez un mot pour justement appeler les gens à aller dans cet endroit fantastique. Toutes les visites sont gratuites, et peu de gens aussi connaissent ce lieu. Alors, peu de gens connaissent ce lieu, pourtant il ne laisse pas indifférent. C'est un bunker. Les personnes qui y pénètrent, c'est très fort dès l'entrée. Effectivement, cette exposition, elle montre la mauvaise réputation. Marseille, ça a été un des arguments, vieux quartiers. Et puis un des arguments d'ailleurs. Compris les Allemands, pour dire il faut détruire ce quartier, parce qu'on parlait de tous les vieux quartiers marseillais, des vieux quartiers et de l'hôtel de ville où il y avait une vie, effectivement. Bien sûr. C'est la vie comme il y a autour de tous les ports. Et puis tous ces témoignages, donc cette exposition présente les témoignages de ceux qui l'ont vécu. Et qui ont vécu des moments, qui vous racontent un petit peu leur vie, mais aussi ces moments compliqués. Bien sûr, parce que c'est de 1900 à 1943, donc c'est l'histoire de ces quartiers.
jusqu'à l'issue fatale. Voilà, et qui rejoint un petit peu l'objectif de faire connaître cette histoire et nos mémoires, bien sûr. Et nos mémoires de cette période des 22, 23 et 24 janvier. Absolument. Qui a marqué Marseille à tout jamais. Qui marquera Marseille, qui continue à marquer Marseille. Elisabeth Nardouchy, je voudrais finir avec une question très courte. Avec tout ce qui se passe en ce moment, montée d'antisémitisme, négationnisme, etc., j'en passe, et malheureusement pas des meilleurs sujets. Est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui de la perpétuation de cette mémoire et de cette possibilité que l'histoire ne soit pas révisée? On est tous inquiets de voir certains événements. Je pense que ça laisse personne indifférent. Oui, parce qu'on n'aurait jamais pensé, quand on travaille sur la mémoire, sur la transmission, c'est pour... on dit souvent pour que cela ne se reproduise jamais. Ce qui se passe ces derniers mois, et depuis le programme du 7 octobre, c'est effrayant. À titre personnel, je suis inquiète. Mais je suis quand même très combative pour faire que raconter et rencontrer les jeunes. Ne baissez pas les bras, voilà. Jamais ne baisser les bras sur cette question, parce que effectivement, c'est le monde entier qui est sur une brèche actuellement, et il faut qu'on évite de tomber dans cette histoire tragique que la France a connue et que Marseille a connue. Même si on sait qu'il y aura un avant et un après. Et on sait, bien sûr, et ça c'est une évidence. Mais non, moi en tout cas, je ne baisse pas les bras, on continue, on a un tas de projets dans le domaine et un tas de réalisations qui sont en cours à venir, notamment avec le centre Edmond Flegg, puisqu'on réalise un jardin, mais on réalise d'autres événements et d'autres on voit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui continuent à être faites. Qui vont continuer, et plus que jamais, on associe la jeunesse. Et c'est le plus important, je suis tout à fait d'accord. Voilà, pour leur ouvrir un petit peu les yeux. Ils sont notre avenir. Et ils sont notre avenir, et sans eux, effectivement, sans ce travail-là de mémoire, ce serait sombre. Oui, mais absolument. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté, donc on va s'appuyer sur eux. On s'appuie sur eux. Merci beaucoup, Elisabeth Nardouchy, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci.